Au pied du mont Fuji au Japon, se trouve une forêt connue des habitants sous le nom de mer d'arbres. Fait intéressant, toute la forêt a poussé sur une surface de 30 km² de lave durcie, issue de la dernière grande éruption du mont Fuji. Cependant, ce qui est plus perturbant, c'est qu'au fil des années, la mer d'arbres est devenue tristement célèbre, comme un lieu où des personnes vont mettre fin à leur jour. Si vous vous aventurez assez loin dans la forêt, il n'est pas rare de trouver un corps. Près de l'entrée de la forêt, un panneau écrit en japonais indique « Réfléchissez une fois de plus, silencieusement, à vos parents, vos frères et sœurs et vos enfants. S'il vous plaît, ne souffrez pas seul et contactez d'abord quelqu'un. » En juillet 2017, l'explorateur urbain et youtubeur Burbex s'est aventuré dans la forêt pour voir ce qu'il pourrait y découvrir, guidant ses spectateurs tout au long de son exploration de la mer d'arbres. Bien que la vidéo commence assez calmement, quelques minutes après le début de son exploration, Burbex tombe sur un vélo abandonné, marquant le moment où les choses prennent une tournure perturbante. I'm only a few meters away from the road right now, but I've already found an abandoned bike. It's actually a pretty nice bike. Let's take a look at it. I don't think it's been here a long time. What have we got in here? And there's a packet for a knife. I think I've just found some kind of note in a bag. It says 1211. I can't quite make out. I think this is somebody's name just here, and I'm not sure what this means. Au-dessus du vélo, Burbex trouve un emballage vide pour un couteau de cuisine, et quelques minutes plus tard, il découvre une note écrite sur un sac en plastique. La note se traduit par 1211 vérifié, commissariat de police de Fujiyoshina vérifié, ce qui suggère qu'il s'agit probablement d'une preuve laissée par une personne ayant abandonné ses affaires avant de mettre fin à ses jours dans la forêt, preuve confirmée par la station de police locale. Il est terrifiant de penser au nombre de vies perdues dans cette forêt au fil des années, et encore plus perturbant de réaliser qu'un simple passant pourrait facilement tomber sur un corps en explorant la région. Au fil des ans, le gouvernement japonais a mis en place plusieurs mesures, comme l'installation de caméras de sécurité près de l'entrée pour surveiller ceux qui y entrent, ainsi que la formation de bénévoles pour entrer en contact avec les visiteurs qui pourraient envisager le suicide. Pourtant, ces efforts n'ont pas empêché les gens de suivre leurs intentions tragiques. Le rôle des médias dans la sensationnalisation de la forêt ces dernières années n'a fait qu'aggraver le problème, contribuant à sa sombre réputation. Le 1er novembre 2024, une utilisatrice de TikTok nommée Maggie prenait des photos de son chien, seul dans les bois, quelque part aux Pays-Bas. Pendant sa sortie, elle a commencé à entendre ce qui ressemblait à des cris lointains et à des bruits étranges, semblables à ceux d'animaux, provenant de la forêt qui l'entourait. Il est important de préciser que cet incident n'a pas été mis en scène. Maggie a confirmé par la suite qu'elle avait contacté les autorités pour demander de l'aide. Elle a même capturé des images des sons inquiétants. Voici le premier extrait. Regardez. Are you okay? All is good? Dans des vidéos de suivi, Maggie explique que son chien semblait terrifié par les bruits étranges, ce qui a poussé de nombreux spectateurs à spéculer sur ce qu'elle avait réellement rencontré dans les bois.
Pour le moment, Maggie n'est pas directement impliquée dans l'enquête en cours. Mais comme toujours, dites-moi ce que vous en pensez. À l'été 2014, un homme nommé Chris faisait du vélo dans les montagnes près de Fernie, en Colombie-Britannique, lorsqu'il aperçut soudainement ce qui semblait être un animal s'approchant de lui à travers l'herbe haute. À mesure qu'il se rapprochait, il se rendit vite compte qu'il s'agissait d'un puma, et c'est à ce moment-là qu'il commença à filmer. I don't know if you can see it, but there's a mountain lion. He's crouching in the grass. He's actually coming towards me. Au début, il est difficile de repérer l'animal, mais à mesure que Chris s'approche du sentier, le puma émerge progressivement de l'herbe haute, se rapprochant de plus en plus. That is a mountain lion. And he's stalking me. Bien que les rencontres avec des pumas soient rares, on sait qu'ils peuvent attaquer les humains dans certaines situations. Et si vous en voyez un vous traquer dans l'herbe haute, s'approchant lentement et vous fixant du regard, il est certain que vous êtes en danger. Environ 2 minutes après le début de la vidéo, le puma commence à marcher plus vite et Chris fait l'erreur de faire ce qu'il ne faut jamais faire avec un puma. Il lui tourne le dos et commence à courir. Hey, Mr. Mountain Lion. How are you doing? Nice to see you. Nice to see you. I am much bigger than you. Pendant les quelques minutes qui suivent, Chris tente de faire partir l'animal, mais celui-ci ne fait que tourner autour de lui et continue de le traquer, le fixant dans l'herbe haute près de l'entrée de la forêt. Quelques minutes plus tard, le plaudeur parvient à faire quelques pas vers le sentier principal qui mène à sa voiture, mais il ne va pas bien loin avant que le puma ne lui barre à nouveau la route. Stay back. Stay there. I'm not afraid of you. Heureusement, après quelques instants tendus, le puma se retourne et disparaît dans les arbres. Être dans cette situation a dû être absolument terrifiant, surtout lorsqu'on réalise que la seule raison pour laquelle le puma n'a pas attaqué, c'est qu'il ne le voulait pas. S'il s'était senti plus menacé, il aurait facilement pu causer de graves blessures. Heureusement, ce fut finalement juste une alerte, et Chris a pu s'éloigner de cette rencontre terrifiante indemne. En 2007, une vidéo a été enregistrée à Dudleytown, dans le Connecticut, une ville fantôme non seulement interdite d'accès par la loi, mais également considérée comme l'un des lieux les plus hantés au monde. La ville est entourée de légendes sombres et des archives historiques révèlent qu'elle appartenait autrefois à la nation Mohawk, qui la considérait comme un lieu sacré. Malgré de nombreux avertissements, des amateurs de sensations fortes continuent de s'y aventurer, espérant vivre une expérience paranormale. Parmi ces expéditions, une vidéo en particulier pourrait bien avoir capturé un phénomène inexpliqué. Intrigué par des apparitions récurrentes d'une silhouette sombre à la lisière de la forêt, un résident a décidé d'installer une caméra. Ce qu'il a enregistré dépasse l'entendement. Regardez par vous-même. Hi, it's me again. I'm just calling just to let you know. I've seen that thing again in the backyard. I've got the camera on. I'm trying to capture it. I don't know what it is, but I'm going to see if I can get it. Anyway, give me a call when you get this message. Bye.
What is that? No way. No. What the fuck is that? No way. Yeah, it's me. I've just seen that thing. I've actually got it on camera. I'll show you when you get home. Give me a call as soon as you get this message. Il est important de noter que ces bois sont réputés pour être hantés. Après l'enregistrement de ces images en 2007, elles ont été envoyées à l'Institut de parapsychologie médico-légale pour analyse. Après avoir été soumis à un examen rigoureux par des experts, la vidéo a été jugée inexplicable. De nombreuses personnes dans les commentaires sont d'accord, la considérant comme une preuve légitime d'activité paranormale. Mais, comme toujours, dites-moi ce que vous en pensez. Au début de l'année 2023, un homme nommé David Meredith faisait sa promenade habituelle en soirée dans son quartier à Red Deer, au Canada, lorsqu'il aperçut soudainement un élan mâle en train de brouter près d'un arbre. Espérant obtenir une meilleure vue, il se cacha derrière l'arbre pour observer. C'est à ce moment-là que l'élan se retourna et se mit à charger droit sur lui. Pour comprendre à quel point cette situation était dangereuse, il faut savoir qu'un élan adulte peut courir à plus de 35 miles par heure, soit presque 2 fois la vitesse maximale d'un homme moyen. Bien que les élans ne soient généralement pas agressifs, ils peuvent facilement écraser et tuer une personne s'ils se sentent menacés, ce qui est probablement ce qui s'est passé ici. Craignant pour sa vie, David s'éteigna rapidement sur l'arbre à côté de lui pour éviter d'être empalé par les bois de l'élan. He just ran me up a tree. Dès qu'il fut hors de portée de l'élan, David commença à enregistrer. Pendant environ 30 secondes, l'élan le fixa simplement, et l'on peut entendre la respiration nerveuse de David alors qu'il attend que l'animal parte. Mais peu de temps après, l'élan commença à charger d'avant en arrière, la tête baissée, un signe évident qu'il était stressé et qu'il risquait de piétiner David s'il descendait ou tombait de l'arbre. Selon ce que David a raconté à la station de télévision qu'il a interviewé quelques jours plus tard, il est resté dans l'arbre pendant plus de 10 minutes, attendant que l'élan le laisse tranquille. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait grimpé dans l'arbre, il a montré comment il s'était tissé en utilisant une branche fragile, ce qui est honnêtement l'un des aspects les plus inquiétants de cette situation. Si cette branche avait cédé, David se serait retrouvé à la merci d'un élan très en colère, et il n'aurait peut-être pas survécu pour raconter son histoire. Heureusement, après avoir compris que David ne descendrait pas, l'élan finit par abandonner et s'enfuir. Cela permit à David de descendre en toute sécurité, après avoir attendu encore une demi-heure. En février 2018, un homme nommé Greg Harris a téléchargé une vidéo GoPro de lui-même, en train de conduire son quad sur un sentier sans nom. Pendant les premières secondes, la vidéo montre exactement ce à quoi on pourrait s'attendre de ce genre de contenu. Cependant, en un clin d'œil, quelque chose de profondément perturbant interrompt la balade en quad de Greg. Si vous ne l'avez pas remarqué, quelqu'un avait tendu un fil métallique entre 2 arbres, qui s'est accroché au casque de Greg et l'a forcé à s'arrêter. Il est perturbant de penser que, s'il n'avait pas eu de chance, il aurait pu être décapité par ce fil.
Heureusement, comme mentionné dans la description de la vidéo, sa vitesse, combinée au fait que le fil ait touché son casque plutôt que son cou, a permis au fil de se casser lorsqu'il est passé à travers. Cela peut sembler choquant que quelqu'un pense à installer un piège aussi mortel au milieu d'un sentier de quad, mais malheureusement, cela arrive assez fréquemment dans la communauté des motos tout-terrain et des quads. Parfois, ces fils sont tendus par des personnes qui essaient de garder les motards hors de leur propriété. D'autres fois, ils sont installés par des personnes irritées par le bruit et qui décident de recourir à la violence pour résoudre le problème. Et il y a aussi ceux qui sont tout simplement dérangés et veulent nuire aux autres sans raison. Dans ce cas, il est impossible de savoir qui est responsable de l'installation du piège. C'est l'une de ces situations où, si le fil avait été tendu un peu plus bas, l'accident aurait pu facilement être fatal. Heureusement, Greg a pu s'en sortir avec des blessures minimales, et il a utilisé la vidéo pour avertir les autres de se méfier de ce genre de piège, surtout lorsqu'il roule dans des zones boisées. En janvier 2015, un groupe d'étudiants en cinéma néo-zélandais tournait une vidéo à l'extérieur de leur école, à la gare ferroviaire de Parnell, à Auckland. Les images que vous voyez maintenant ont été capturées par un étudiant nommé Chris Maher. Pendant un moment, Chris et ses amis s'amusaient simplement et filmaient pour le plaisir. C'est alors que le groupe a remarqué quelque chose de troublant. Un homme et une femme portant d'étranges masques blancs se cachaient dans les hautes herbes près de la gare, fixant la caméra d'une manière inquiétante. Au début, Chris et ses amis ont supposé que les individus masqués étaient des farceurs de leur école essayant de leur faire peur, ce qui explique pourquoi on les entend rire tout au long des images. Cependant, les étudiants ont plus tard avoué que leur rire était en réalité un moyen de masquer leur nervosité, car ils étaient en fait très effrayés pendant cette rencontre. Ce qui rend l'histoire encore plus troublante, c'est qu'en examinant les images, ils ont remarqué que le couple masqué semblait être armé. Dans certains extraits, on dirait que l'un d'eux tient un pistolet. Where's the other one? Where's the other one? I don't see him. Dès que les individus masqués se sont approchés de manière inconfortable, Chris et ses amis ont couru jusqu'à la route principale. Peu après, ils ont apparemment vu un hélicoptère de la police se diriger vers la zone. On ne sait pas exactement qui a contacté les autorités ce jour-là, mais d'après mes recherches, ce n'était pas la première fois que le couple harcelait le public avec leurs masques effrayants et leurs armes apparentes. Plus tôt dans la semaine, ils auraient terrorisé une femme au Domain Park d'Auckland, mais ont pris la fuite avant que la police puisse les intercepter. Lorsque les policiers sont arrivés à la gare, Chris et ses amis ont déposé un rapport. Le département de police d'Auckland a ensuite publié un message sur Facebook, incitant les suspects à se manifester et avertissant les civils de s'éloigner du couple masqué s'ils les rencontraient. Ils ont précisé qu'en raison de l'impossibilité de confirmer si les armes étaient réelles ou factices, les autorités seraient contraintes de traiter la situation comme une menace réelle. Peu après ce post, les suspects se sont apparemment manifestés pour parler avec la police. Tout au long de l'enquête, les autorités ont divulgué peu de détails sur les suspects, leurs armes ou leurs motifs. Cependant, une chose est devenue claire. Il ne s'agissait pas d'une simple farce innocente. Lorsque certains sceptiques en ligne ont accusé les étudiants d'avoir mis en scène l'incident pour attirer l'attention, un porte-parole de leur école a précisé que les individus masqués n'avaient aucun lien avec l'établissement. Selon un article de Vice, un porte-parole de la police a ensuite affirmé que les armes étaient factices. Cependant, aucune confirmation officielle de cette affirmation ne semble exister. À ce jour, peu de choses sont connues sur l'identité des suspects ou sur les raisons pour lesquelles ils terrifiaient le public. Quelles que soient leurs intentions, il est fort heureux que Chris et ses amis aient échappé à cette situation avant qu'elle ne dégénère. En mars 2019,
Une fillette de 5 ans de Fair Lawn, dans le New Jersey, jouait avec ses amis près d'un ruisseau dans une zone boisée derrière chez elle, juste à côté de la route 208. C'était un endroit que la famille connaissait très bien, car ils y vivaient depuis 13 ans, et le père de la fillette, Dave Korota, et sa femme se sentaient totalement en sécurité en laissant leur enfant jouer dans les bois derrière leur maison. Mais à un moment donné de cet après-midi-là, la petite fille est tombée sur un tas de vêtements dans les bois, après quoi elle est immédiatement retournée voir son père pour lui raconter ce qu'elle avait trouvé. Étrangement, les vêtements semblaient avoir été coupés du corps de quelqu'un, et il y avait des taches rouges suspectes sur l'ensemble déchiqueté et abîmé. Après avoir confirmé que le tas ne consistait qu'en des vêtements de femme, ils ont appelé le bureau du shérif du comté de Bergen pour signaler l'incident, estimant que c'était trop étrange pour qu'un tas de vêtements coupés apparaisse près de l'entrée des bois, si près de leur maison. Bien que ce fût la première fois que leur fille voyait ces vêtements, il semblait qu'ils étaient là depuis plusieurs mois, ce qui explique l'usure excessive et les taches suspectes sur l'ensemble. Immédiatement, la police de Fair Lawn a demandé à la population si quelqu'un pouvait identifier ces vêtements, espérant qu'il s'agissait juste d'une blague plutôt que de quelque chose de plus sinistre. Malheureusement, personne ne s'est manifesté, et tant que les vêtements ne peuvent pas être liés à un crime ou à une victime, ils ne peuvent pas être envoyés pour des tests par le département de police. À ce jour, les policiers du département de police de Fair Lawn n'ont pas pu associer ces vêtements à une personne en particulier, et à ce stade, tout ce que l'on peut faire, c'est espérer que la personne à qui ces vêtements appartiennent n'a pas connu le sort terrible que les taches rouges foncées laissent supposer. Creepy Outdoor est une chaîne où l'auteur partage fréquemment des vidéos de ses visites nocturnes dans des lieux extérieurs inquiétants, quelle que soit la saison. En octobre 2022, il a publié une vidéo documentant une sortie en camping qu'il a réalisée dans une forêt non identifiée, perdue au milieu de nulle part. Il y a enregistré tout ce qu'il a rencontré en explorant les bois environnants dans une obscurité totale. Pendant les premières minutes de la vidéo, on n'entend que le son de sa respiration. Il est difficile de ne pas être impressionné par son courage, ou son imprudence, de s'aventurer seul dans une forêt sombre, sans savoir s'il risque de croiser des animaux potentiellement hostiles, ou quelque chose de pire. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, l'auteur fait quelques commentaires et observations sur son environnement. Rien n'indique la présence d'une autre personne dans la forêt. Cependant, aux alentours de la 13e minute, un bruit extrêmement troublant change radicalement l'ambiance de la vidéo, la rendant beaucoup plus sombre et inquiétante. Oh, hi. What? I need to get out of here. Oh, boy. Ooh. Okay. That was creepy. I need to get out of here. Au loin, à probablement quelques centaines de pieds, une voix a crié « Je te vois ». Bien qu'il soit possible que ce son ait été émis par un coyote ou un renard, le fait qu'il ressemble tellement à de véritables mots laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un autre campeur cherchant à effrayer l'auteur de la vidéo. Comme le YouTuber avait parlé et fait du bruit tout au long de la vidéo, il est probable qu'il ait involontairement alerté quelqu'un à proximité, qui aurait alors décidé de lui faire une blague. Cela dit, il reste troublant de penser que quelqu'un d'autre puisse errer dans cette partie isolée des bois en même temps que lui. Ce qui est encore plus dérangeant, c'est que celui, ou ce qui, a produit ce bruit semble l'avoir fait au moment parfait, juste après que le YouTuber ait éteint sa lampe, comme s'il attendait précisément ce moment pour dire quelque chose de sinistre. Heureusement, l'auteur est retourné sain et sauf à son campement et continue à partager des vidéos d'exploration en plein air sur sa chaîne à ce jour. Grizzly Gaz est une chaîne de camping sur YouTube qui met en scène Gaz, le créateur de contenu,
lors de ses randonnées et séjours en camping à travers le Royaume-Uni, accompagné de son bulldog français, Fendi. Beaucoup de ces vidéos montrent Gaz en train de camper dans des conditions extrêmes, souvent avec des rencontres imprévues, avec de grands animaux dans les bois. En avril 2023, Gaz a publié une vidéo d'un voyage de camping qu'il a effectué dans les bois au Royaume-Uni. La première partie du voyage s'est déroulée sans problème, avec des images montrant Gaz en train de monter sa tente et de couper du bois pour faire un feu, tandis que Fendi lui tenait compagnie à mesure que le soleil se couchait. Bien que cette scène n'ait pas été montrée dans la vidéo, alors que Gaz commençait à préparer son dîner de steak sur le feu, un homme en jeans et en manteau est soudainement apparu près de son campement et lui a demandé une bière ainsi qu'un peu de nourriture. Right, we've got steaks on go now. Bit of ribeye, pot boiling for some mash, and I've got a visitor. Creeped up behind me asking me if I had a light in my pants. This is Martin anyway. I don't know him, but he's stopping for a steak, Just some random creep wandering about. You went round here in a poncho a couple of months ago, were you? Don't think I was. Bien que la rencontre avec l'homme ait été plutôt calme, il est tout de même assez effrayant de camper dans les bois, en plein milieu de nulle part, et de se voir soudainement approché par un inconnu demandant des choses. Si l'on prête attention à ce qu'il dit, certaines de ses phrases semblent incohérentes et il a tendance à divaguer lorsqu'il parle, comme s'il était dans un état second. Plus tard dans la vidéo, Gaz révèle que l'homme nommé Martin était sans abri. En partageant son dîner avec lui, Martin lui raconte son histoire, comment il avait ruiné sa vie à cause de la drogue et comment il s'était retrouvé à marcher seul dans les bois ce jour-là. De manière inquiétante, Gaz mentionne également qu'au moment du dîner, alors qu'il s'était retourné quelques secondes pour couper un peu plus de bois pour entretenir le feu, il s'est rendu compte que Martin avait quitté le campement sans prévenir, sans même le remercier pour la nourriture. Après cette rencontre étrange, Gaz décide de quitter le campement et de rentrer chez lui, par crainte que l'homme ne raconte à ses amis qu'il avait croisé un gars en train de camper au milieu des bois, avec du matériel de tournage coûteux, et qu'il pourrait envisager de le cambrioler, voire pire. Pour vérifier si Martin reviendrait en pleine nuit avec de mauvaises intentions, Gaz installe une caméra de surveillance sur un arbre à proximité du campement, pour filmer tout ce qui se passerait cette nuit-là. D'après le comportement de Martin, il est difficile de déterminer ses intentions. Était-il juste confus et peut-être sous l'influence, ou avait-il quelque chose de plus sinistre en tête ce soir-là? Quoi qu'il en soit, il est probablement préférable que Gaz ait quitté le campement et ne soit pas revenu avant le matin, surtout qu'à son retour, la caméra de surveillance qu'il avait laissée avait complètement disparu. Sam, un YouTuber de Cleveland, Ohio, publie depuis 2016 des vidéos de ses aventures en stealth camping sur sa chaîne The Northwest Wind. Pour ceux qui ne connaissent pas, le stealth camping consiste à garer son van aménagé dans des endroits non réglementés, sans payer pour se stationner. Cette pratique peut se dérouler un peu partout, des quartiers résidentiels aux zones sauvages éloignées. En janvier 2024, Sam a partagé une vidéo d'un voyage de stealth camping dans les bois de Cleveland, où il avait laissé son van aménagé sur le parking d'un parc pour chiens situé à quelques centaines de mètres. En s'enfonçant dans la forêt, il est tombé sur une tente complètement déchirée. Bien que cette découverte soit indéniablement inquiétante, il a décidé de continuer. Après avoir installé sa propre tente, Sam a commencé à préparer son dîner sur un réchaud de camping. Alors que le soleil se couchait, il a remarqué 2 personnes marchant près de son campement. À ce moment-là, il a mentionné ressentir une mauvaise ambiance, expliquant qu'il avait l'impression que ces personnes pouvaient représenter une menace. La plupart des campeurs expérimentés diraient qu'il vaut mieux suivre son instinct dans ce genre de situation et plier bagage. Cependant, Sam a choisi de rester sur place et de continuer à filmer. Une fois installé dans sa tente pour la nuit, les choses ont pris une tournure extrêmement inquiétante. There's somebody, hang on. I don't know if they could see it or not through the tent. I don't think so. I'm leaning right up against the light, but somebody's walking around out there very close to the tent.
À mesure que les secondes s'écoulent, les pas à l'extérieur deviennent de plus en plus forts et proches. À un moment donné, Sam interpelle quiconque pourrait être là, mais il n'obtient aucune réponse. Ce n'est qu'après avoir appelé une 5e fois que le pire cauchemar de tout campeur commence à se réaliser pour lui. They're walking around outside in circles. Hello? Hello? Alright, I don't like this. Hello? Hello? They're touching my tent. Stop. Hello? Hello? Alright, I'm getting out of here. Hello? Hello? I don't know what this is, but we're getting out of here. Hang on. Hello? Okay, they're walking away now. What do you want? What do you want? I have a knife. Where's my knife? They're with me. With me here. Holy crap. Get away. What do you want? Hello? I can't see you. Hello? Alright, I'm getting out of here. We're getting out of here. Une chose que de nombreux spectateurs ont souligné dans les commentaires de la vidéo de Sam, c'est que, si vous êtes traqué ou confronté à des étrangers dans les bois, il n'est probablement pas judicieux de montrer de la faiblesse en disant des choses comme « Je ne peux pas vous voir »,« J'ai peur » ou « Je n'aime pas ça ». Par la suite, les individus semblent quitter le campement, mais dès que Sam sort de sa tente, il les aperçoit, debout de manière inquiétante, dans les bois, à seulement quelques mètres de lui. They collapsed my tent on me. I don't know which way they went. I think they went this way. I see you. Get away! All right, I'm spooked. I don't like this. Get my headlamp on the wall. Getting out of here right now. They're just standing there. They're just standing there. What do you want? Leave me alone! Complètement bouleversé par cette rencontre dérangeante, Sam décide d'arrêter pour la nuit et de retourner à son van au parc. Cependant, les choses ne font qu'empirer à partir de là. All right, they're moving again. I don't know. I'm getting out of here. We're going. I'll come back for this some other time. All right, out of here. I'm leaving. Don't follow me. I don't know where to go. I don't know which way to get out of here. I smell your cigarette. I can hear you. I hear you. Alors qu'il retourne au parc, Sam regarde en arrière vers le camping et voit les assaillants voler ses affaires. Terrifié pour sa vie, il décide de laisser ses affaires derrière lui. Alors qu'il court à travers les bois, il jette un coup d'œil en arrière et voit ses assaillants le poursuivre. This has got to lead back to the main trail. I don't know where they are. It's all foggy up here. I got water in my headlamp. I don't know where to go. I don't see or hear anybody anymore. I hear them coming. Can't see the shadow. Here's a path. Okay, get me there. I'm recording all of this. I'm calling up police. All right, I'm back on the path. Back on the path. Okay. Okay. Get away from me! Après être rentré sain et sauf dans sa camionnette, Sam est rentré chez lui et a donné à ses téléspectateurs un résumé de tout ce qui s'était passé. Comme vous pouvez l'imaginer, de nombreuses personnes dans les commentaires ont accusé l'auteur de la vidéo d'avoir mis en scène la vidéo, soulignant que personne de sensé ne continuerait à enregistrer tout en sprintant à travers les bois dans le noir. Cependant, sa réaction me semble sincère. Les gens réagissent différemment sous le stress. Quant à savoir qui étaient les deux hommes qui l'ont traqué et attaqué, et ce qu'ils voulaient, personne ne peut le deviner. Si leurs actions étaient censées être une blague, c'était plutôt dégueulasse. Mais comme l'auteur de la vidéo a confirmé qu'il n'avait pas volé ses affaires lorsqu'il est revenu le lendemain matin,
Il est clair que piller le camping n'était pas leur objectif principal. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qu'ils auraient fait si Sam n'avait pas couru, mais en tout cas, c'est probablement une bonne chose qu'il l'ait fait. TheFactsByHowToHunt.com est une chaîne dédiée à partager des connaissances sur la nature et à encourager les gens à explorer la nature sauvage. En janvier 2022, la chaîne a publié une vidéo terrifiante dans laquelle un groupe d'adolescents réagit à des bruits étranges provenant des profondeurs des bois. You hear that? Get Trevor. Austin, get the light. Hey! That was not an elk. Where's that coming from? Get my keys. Oh, get ready. Everybody, get in my truck. Lorsque vous êtes dans les bois au milieu de la nuit, il est facile de confondre certains bruits d'animaux avec des cris humains. Les renards, les coyotes et les pumas sont connus pour produire des bruits qui peuvent parfois être difficiles à distinguer des hurlements humains. Cependant, dans ce cas, je ne connais aucun animal capable de produire un tel son, surtout en tenant compte des bruits forts de claquements contre les arbres. Bien que les élans frottent leur bois contre les arbres, cela ne génère certainement pas un bruit aussi fort ou menaçant. De nombreuses personnes dans les commentaires de la vidéo ont souligné que les bruits ressemblent à des cris humains, et il est possible qu'il s'agisse simplement d'un homme criant dans les bois au milieu de la nuit, bien que cela soit assez perturbant en soi. Même si certains spectateurs pensent que la vidéo pourrait être scénarisée, les réactions de la personne qui l'a téléchargée semblent authentiques. La seule chose que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est qu'il est probablement préférable que le groupe n'ait pas rencontré celui ou ce qui faisait ces bruits. Depuis 2017, un YouTuber nommé Phil publie des vidéos de ses randonnées sur sa chaîne Hike Slam, où il offre à ses spectateurs un aperçu de tout ce qu'il fait pour se préparer à une longue randonnée. Camper seul au milieu des bois, choisir le bon équipement de randonnée, et plus généralement tout ce qui touche aux activités en plein air. La veille de Thanksgiving 2021, Phil entreprend une randonnée nocturne pour camper sur le sentier des Appalaches, près de chez lui, en Virginie. Pendant la première demi-heure de sa randonnée, tout semble se dérouler normalement. Cependant, au bout d'un moment, il tombe sur des déchets étranges laissés au bord du sentier. Fait curieux, certains des contenants qu'il trouve portent des inscriptions qui ressemblent à des paroles de chansons. Il est difficile d'imaginer pourquoi quelqu'un aurait pris la peine d'écrire des chansons ou des poèmes entiers sur des contenants en plastique pour ensuite les abandonner au bord du sentier. En franchissant la limite qui marque l'entrée dans la nature sauvage, les choses deviennent de plus en plus étranges. Lorsqu'il atteint son campement, Phil découvre une nouvelle série de notes troublantes. The weirdness continues. What the? And there's a dead duck here. Certaines des notes contiennent des poèmes cryptiques, d'autres évoquent des théories du complot élaborées, mentionnant des agents fédéraux sous couverture ou des sujets similaires. Le reste semble biographique, l'auteur y relatant des fragments de sa propre histoire. Il est difficile de confirmer si la personne qui a écrit ces notes est également celle qui a tué le canard. Cependant, il serait troublant de croire que le canard mort, trouvé juste à côté de cette série de notes inquiétantes, soit là par pure coïncidence. D'autant plus que les notes semblent avoir été placées récemment. Elles sont en bon état et non mouillées. En examinant cette scène perturbante,
Phil remarque une bâche et un feu près d'un campement, à environ 20 mètres des notes et du canard mort. Préférant rester aussi éloigné que possible, il poursuit son chemin vers un abri. Bien que cette partie ne soit pas capturée par la caméra, Phil raconte plus tard avoir croisé 2 femmes qui descendèrent le sentier avec leurs chiens. Elle lui demande s'il a vu l'individu qui laisse des notes inquiétantes et des animaux morts sur le chemin. Quand Phil leur mentionne avoir vu un campement et un feu à quelques mètres des notes, les femmes prennent peur et insistent pour qu'il les raccompagne à leur voiture. Estimant qu'il serait prudent de s'éloigner du campement, Phil accepte de les accompagner. Une fois les femmes en sécurité, il décide de repartir dans une autre direction pour trouver un endroit plus sûr où passer la nuit. Heureusement, la suite de sa randonnée jusqu'à un nouvel abri se déroule dans le calme. Une fois arrivé à destination, il installe son campement pour la nuit, allume un feu et savoure son dîner, à des kilomètres des notes inquiétantes qu'il avait découvertes plus tôt. Mais quelques minutes après la tombée de la nuit, Phil décide d'explorer l'abri et de consulter le journal de camp, où d'autres randonneurs laissent des notes et récitent de leurs aventures. C'est à ce moment-là que les choses deviennent à nouveau extrêmement troublantes. I'm gonna check out the shelter log here. I hang out by the fire. Almost every shelter on the Appalachian Trail has a shelter log where people write in their trail names and what's going on. They can write whatever they want in there. So it's kind of cool tradition here. So let's see what this one says. Little engine, back section. Hiking again finally. It's nice and little trail magic. Some comics and writing and stuff. Alright, let's see what's happened recently. Holy crap. Wait a second. Hold on, let me adjust the camera here. This writing looks almost exactly like the writing that was on that garbage a couple of miles from here. Même si le refuge où se trouve actuellement Phil se trouve à plus de 3 km et de l'autre côté de la route, l'écriture manuscrite du journal de bord est exactement la même que celle qui se trouvait sur les notes et les déchets de l'autre côté de la route. C'est assez dérangeant en soi, mais cela devient encore plus dérangeant lorsque Phil commence à lire une partie du contenu du journal de bord. In 2018, while I was incarcerated at the Okaloosa County Jail. What the heck? In solitary confinement, I figured the following out. Refer to Isaiah 28:15 through 9. This is the same ramblings from the guy that was on the other side of the river. That's kind of scary. Kind of weird. Those women down there said they were going to call the police on the guy. Wow, this is weird. It's just like it goes in one direction, then immediately goes in a completely different direction. And there's just so much of it. Like this line up here. Think grave robbery in an attempt to obscure the reality of Little Mrs. Wolf. Content. Come up with some more of those wicked schemes, JB and company, so I can show some more of your true character. Le fait qu'un criminel condamné se promène dans les bois en laissant des notes étranges et inquiétantes un peu partout est extrêmement préoccupant. Au vu du genre de choses qu'il écrit, il semble probablement ne pas être en pleine possession de ses moyens. Cela pourrait représenter un danger pour Phil, surtout qu'il fait déjà nuit et qu'il n'a apparemment aucun moyen de se défendre. Alors qu'il se prépare à s'endormir dans sa tente, Phil retourne une fois de plus à l'abri, où il trouve une demi-bouteille de Gatorade suspendue à une ficelle au plafond, accompagnée d'une note, écrite de la même main que les autres, qui dit « Méfie-toi de Yitmouse, les morts marchent et parlent ». Naturellement perturbé par cette nouvelle note inquiétante, Phil tente de s'endormir dans sa tente, visiblement un peu nerveux après tout ce qui s'est passé pendant la journée. La dernière chose que l'on voudrait entendre dans une telle situation serait des bruits étranges, près de l'abri au milieu de la nuit.
Et c'est exactement ce qui se produit. Alors qu'il commence à s'endormir, il entend quelque chose bouger près de l'abri. En sortant la tête de sa tente, il aperçoit un homme seul avec une lampe frontale se déplaçant autour de l'abri. Ne voulant pas découvrir s'il s'agit du même homme qui laissait les notes, il décide de quitter discrètement les lieux en pleine nuit, vérifiant derrière lui à chaque étape pour s'assurer qu'il n'est pas suivi. Heureusement, il parvient à rentrer chez lui sain et sauf, et jusqu'en 2024, il n'a pas publié d'autres vidéos concernant les notes étranges qu'il avait trouvées sur le sentier des Appalaches. Il est fort probable que des dizaines d'autres randonneurs après lui aient trouvé les mêmes notes dérangeantes et le canard mort. Nous ne saurons probablement jamais exactement qui était l'auteur de ces notes, ni ce qu'il aurait fait s'il avait croisé des campeurs sans méfiance. Love Sundays est une chaîne de camping sur YouTube animée par un homme nommé Sean, qui partage des vidéos captivantes de ses aventures de camping en solo à travers le Royaume-Uni. En février 2024, il a mis en ligne une vidéo documentant un voyage au cours duquel il a garé son van au bord de la route près d'une zone boisée, puis s'est aventuré à explorer les environs. Après avoir sauté par-dessus une clôture pour entrer dans la forêt, Sean a parcouru les lieux avant de retourner à son van pour préparer le dîner. Plus tard, il est reparti pour une promenade en soirée à travers les bois. De retour à son van, Sean s'est installé pour la nuit, se couchant vers 21h. Mais à 3h du matin, les choses ont pris une tournure troublante. All being well, I'll see you in the morning. Good night. A car's just pulled up, and it sounds like they're walking around the van. Dès que Sean a tiré les rideaux, les personnes qui tournaient autour de son van sont rapidement retournées à leur voiture. Lorsqu'il s'est penché par la fenêtre pour comprendre ce qui se passait, la voiture a démarré en trombe, le laissant seul pour le reste de la nuit. Ce n'est que le lendemain matin que Sean a découvert ce que ses visiteurs avaient fait à son van. Right, well I think we should at least go outside and see how miserable the weather is. My door's stuck. What the actual... See that? So here's... It was obviously just people wanting to talk about and just be funny, I guess, but how dangerous is that, locking someone in their van? Let me check the back door. Well, there's nothing on this one because they wouldn't have been able to tie it to anything, would they? There's no way they could have done that door anyway. Pourquoi quelqu'un voudrait enfermer un inconnu dans son van reste un mystère. L'explication la plus plausible pourrait être qu'ils tentaient de voler du diesel dans le van et qu'ils ont utilisé des colliers de serrage sur la porte pour empêcher Sean de sortir s'il s'apercevait de ce qui se passait. Une autre possibilité est qu'il s'agissait d'un habitant local mécontent de voir des vannes de camping stationnées dans la région. Quoi qu'il en soit, nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Heureusement, Sean a réussi à couper les colliers de serrage et est rentré chez lui sain et sauf. Depuis, il continue de publier des vidéos de ses aventures de camping à travers le Royaume-Uni.